Vous savez que le suffixe ans, qui vient du latin antia, s'ajoute au verbe pour former des noms qui marquent l'action dans sa durée ou dans son résultat. Ainsi, le mot souffrance dit l'expérience de celui ou celle qui souffre. Le mot vengeance, celle de celui ou celle qui entreprend de se venger. L'attirance, l'expérience de celui ou celle qui est attiré. Et le mot espérance dit l'expérience de celui ou celle qui espère. L'espérance se distingue de l'espoir en ce sens qu'elle est l'action même d'espérer, tandis que l'espoir concerne la réalisation de quelque chose ou d'un souhait. Nous pouvons avoir différents espoirs, mais l'espérance est le moteur et le principe même de notre existence. Celui ou celle qui n'a plus d'espoir devient blasé, sans projet, sans entrain, sans ferveur. Mais celui ou celle qui n'a plus d'espérance perd même le goût de vivre. L'espérance est le moteur et le principe de notre vie. Chaque année, il y a des milliers d'hommes et de femmes de différentes conditions qui mettent fin à leur existence parce qu'ils n'ont plus d'espérance. D'autres adoptent des conduites à risque ou tombent dans la déprime. La sentence biblique que nous avons entendue dans le livre des Proverbes, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », est une invitation permanente à prendre soin de notre espérance, mais aussi de l'espérance des autres, pour autant qu'on soit un peu humaniste ou disciple de Jésus. En ce soir de Noël, voyons ce qui permet à notre cœur de garder son espérance. Dans sa critique de la raison pure, le philosophe Emmanuel Kant pose les 3 questions fondamentales à la philosophie et donc à tout individu. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Et que puis-je espérer? Que puis-je espérer? Nous n'allons pas entrer, bien sûr, ce soir dans un cours de philosophie. Mais nous allons relever que la 3e question, que puis-je espérer, nous place sur la voie du réalisme. Tout n'est pas possible, tout n'est pas réalisable. Et Jésus lui-même nous dit que nul ne peut ajouter, par ses inquiétudes ou par toute autre chose, une seule coudée à la durée de sa vie. Il est par conséquent inutile et déraisonnable d'espérer quelque chose d'irréaliste ou d'impossible. Nul ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Et cette sagesse conduit les sages au réalisme. Espérer quelque chose d'irréalisable, espérer quelque chose d'impossible, n'a rien à voir avec la foi authentique, qui cherche au contraire l'intelligence et la sagesse. La chokma, nous dit toute la Bible hébraïque. La foi commence par la chokma, par la sagesse. La sagesse commence par la foi. Espérer quelque chose d'irréalisable, espérer quelque chose d'impossible, c'est simplement faire le lit en soi de la désespérance lorsque la réalité reprendra le dessus. Se demander « que puis-je espérer ?» et y répondre sincèrement est une mesure de sauvegarde de notre propre cœur. Il n'est pas raisonnable d'espérer obtenir un travail, un poste que l'on n'a aucune chance d'obtenir. Il est inutile également de rêver épouser une personne qui n'éprouve pas pour vous de sentiments amoureux. Mieux vaut aussi accepter de s'inscrire dans la succession des générations quand le moment est venu de quitter cette terre, plutôt que d'espérer qu'un ange vienne vous donner une rallonge de 10 ans. La question « que puis-je espérer »
nous place dans la réalité et dans la sagesse, parfois dans la résilience ou le devoir d'avoir à faire son deuil, ses deuils. Elle désamorce généralement la désespérance, du moins lorsque nous avons appris à vivre de façon réaliste. Le réalisme est donc la base de la bonne santé mentale et de la bonne santé morale. Mais le réalisme ne suffit pas toujours, car nous sommes des êtres psychiques qui ont tendance à surinterpréter les choses et à perdre de vue le sens des réalités. Nous avons de facto souvent besoin qu'un tiers nous aide à rester ou à redevenir réalistes pour retrouver l'espérance. Et c'est le deuxième volet de l'espérance après le réalisme. Nous pouvons l'appeler fraternité ou entraide. Le réalisme relève du travail interne de notre esprit. Mais la fraternité, elle, relève du secours extérieur dont nous avons besoin pour vivre. Joseph et Marie ont trouvé un toit pour les héberger à Bethléem. Il ne s'agissait pas d'une auberge, mais d'une maison traditionnelle dans le récit, avec le gîte à l'étage et l'étable au rez-de-chaussée. Ce n'est jamais du 4 étoiles, ce genre de maison. Mais c'est quand même bien de trouver un toit alors que la ville est surbookée à cause du recensement. Contrairement à ce que l'on dit traditionnellement, les Joseph et Marie du récit de la Nativité ont été accueillis. On leur a tendu la main. De même, l'arrivée des bergers venus visiter le couple et louer Dieu pour cette naissance indique qu'ils n'ont pas été seuls, ils n'ont pas été abandonnés. Oui, on est venu les encourager, on est venu les féliciter, on est venu prier pour eux et avec eux. Et c'est là une image de fraternité. Une image, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le petit texte du journaliste, une image qui nous dit que la fraternité est possible. Il y a des galères dans ce monde, mais la fraternité est possible. La fraternité est à notre portée. Et c'est ce que nous dit ce récit de la Nativité. La fraternité a fonctionné pour les Joseph et la Marie du récit. On est venu les encourager. On peut imaginer, se faire un peu un film, romancer, qu'il y avait là le berger rigolo, celui qui fait toujours des blagues. Il y avait le berger poète, qui dit des choses profondes. Il y avait peut-être le grincheux, mais qui est tellement attachant. Et puis il y avait le sage, attentif aux besoins et aux paroles de tous. Plus tard, les mages sont venus. Ils ont débarqué de leur Orient lointain, chargés de cadeaux. Et ça aussi, dans le récit de la Nativité, c'est un signe, une image de fraternité. Par son écoute, par ses conseils, par son entraide, la fraternité relève et affermit l'espérance des autres. C'est par elle, par la fraternité, que nous nous sentons moins seuls. Et vous savez, il suffit qu'une personne qui est dans un état de détresse, tout à coup se sente moins seule, sente un peu de chaleur humaine, un peu d'amitié, un peu de fraternité, pour qu'elle aille mieux. Vous en avez fait vous-même l'expérience. La fraternité, c'est l'attention, c'est l'encouragement, c'est l'aide au réalisme que nous pouvons donner aux autres afin de consolider et de renouveler leur espérance. Certes, le réalisme, la fraternité, cela est entendu, mais que faire et vers qui se tourner lorsque nous parvenons au terme de notre existence ici-bas? Parce que nous y parvenons, fatalement. Nul ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie, nous dit Jésus, ni par ses inquiétudes, ni par ses prières, ni par quoi que ce soit d'autre.
Quelle espérance nous reste-t-il donc lorsqu'il n'y a plus d'espoir pour l'ici-bas? Il reste, vous vous doutiez que j'allais y venir, il reste l'espérance du royaume de Dieu, bien sûr. Mais à ce sujet, 3 remarques, 3 précisions doivent être apportées. Tout d'abord, ce royaume, c'est au-delà de l'ici-bas. Est-il bien raisonnable? Est-il bien réaliste de l'espérer? Autrement dit, la foi en Dieu entre-t-elle dans ce qu'il est permis d'espérer, d'après Kant? Eh bien, Kant lui-même répondait de façon positive à cette question. Pourquoi? En raison de la réalité métaphysique de l'univers et de l'être humain. La complexité de l'univers et l'intelligence qui s'observe sur tous les plans, dans le macrocosme et dans le microcosme, témoignent en effet qu'il est bien difficile d'attribuer au hasard et à la nécessité la réalisation du monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou pas, il restera toujours plus probable que le passage de l'univers de l'état du chaos du Big Bang à l'état de cosmos organisé, d'où surgit le vivant, et du vivant la conscience, et puis l'intelligence, la pensée, la beauté, les arts. Oui, le passage du chaos du Big Bang au cosmos sera toujours plus probablement du côté de l'intelligence créatrice plutôt que du côté du hasard aveugle. Ou alors il faut envisager, comme le disait Einstein, un hasard bigrement intelligent. Et c'est une contradiction, bien sûr, dans les termes. L'intelligence qui ruisselle de partout dans l'univers, du microcosme au macrocosme, fonde assurément l'affirmation qu'il est permis d'espérer que Dieu soit. Il est permis d'espérer que Dieu est. Deuxième remarque, une précision, ce n'est pas parce qu'il est permis d'espérer que Dieu ne nous a pas tirés du néant pour nous y laisser y retourner, mais qu'il a pour nous un destin, que nous devons pour autant nous désintéresser de la terre, ou que nous devons faire du ciel un opium pour endormir nos espoirs ici-bas, ou pire, pour nous voiler la réalité et la nécessité d'avoir un jour à faire le deuil de cette vie qui nous est donnée. Croire en Dieu et croire que Dieu a pour nous un destin dans sa réalité ne nous consolera jamais de la perte de notre existence lorsqu'elle s'achève. Jamais nous retrouverons notre existence terrestre. Et la foi ne doit en tout cas jamais nous empêcher de vivre avec réalisme. C'est pourquoi, troisième remarque, troisième précision, la foi ne doit pas être une affaire de paradis ou une affaire de ciel, mais la foi doit être l'affaire de toute notre vie. Croire en Dieu pour l'éternité seulement, et non pour la vie présente, reviendrait à se priver et de la présence de Dieu à nos côtés, et de son réconfort, de sa consolation. Comment trouver Dieu d'ailleurs au soir de notre vie si nous ne nous sommes pas familiarisés avec lui pendant notre chemin? Et pourquoi nous priver de l'amitié et des conseils de celui qui, mieux que personne, sait nous encourager et sait aussi nous rendre réalistes? En conclusion de ce parcours de l'espérance que nous avons suivi, qui nous a conduit à penser ce qui était possible d'espérer, avec réalisme, qui nous a conduit à voir la valeur de la fraternité, pour recouvrer notre espérance et pour redonner de l'espérance à ceux qui en manquent, et qui nous a conduit aussi à parler de l'espérance du royaume des cieux, qui est bel et bien fondée par la réalité métaphysique du monde et de l'être humain. En conclusion de ce parcours, oui, l'espérance est le moteur et le principe de notre existence, je l'ai déjà dit et je le redis. L'espérance réclame de nous que nous soyons réalistes, pour que nos espoirs irréalistes
et les inquiétudes qui peuvent en découler ne fassent pas le lit en nous de la désespérance. Vous ne voulez pas être désespéré? Alors soyez réalistes. Ayez des espoirs réalistes pour ne pas que la désespérance vous ruine le moral. L'espérance réclame que nous recherchions l'amitié, la fraternité des autres qui nous aident, qui peuvent nous aider à rester ou à redevenir réalistes et à retrouver l'espérance. L'espérance ne s'épanouit jamais autant et aussi bien que lorsque nous marchons dès ici-bas avec Dieu, le grand compagnon discret de notre existence. Dieu qui nous accompagne et qui nous prépare un destin. Et puisque la règle d'or de l'Évangile nous invite à prendre soin les uns des autres, c'est l'éthique du care, comme on dit dans les pays anglophones, l'éthique du soin. Alors, chers amis, en ce soir de Noël, entendons-le, ne manquons nullement d'entourer chacun et chacune autour de nous, mais aussi ceux qui nous sont donnés de rencontrer. Entourons-les par des petits gestes et des petites attentions de fraternité. C'est tellement bon, la fraternité. C'est tellement réconfortant. Cela relève tellement l'espérance. Il y a tellement de gens qui ne mettent pas fin à leur existence parce qu'ils ont trouvé un peu de fraternité, un peu de chaleur humaine, un peu d'amitié. Ne manquons pas l'amitié et la fraternité. Le réalisme, la fraternité et la foi sont les principes et les moteurs de l'espérance, qui elle-même est le principe et le moteur de notre existence. Joyeuse espérance en ce soir de Noël. Amen.